Bonjour, bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, je vous partage ma deuxième capsule. Et avant, je tiens à dire merci à toutes les personnes qui ont pris le temps d'écouter la première capsule. Et un double merci pour toutes celles et tous ceux qui ont pris la peine de me partager leurs observations. Merci beaucoup. La capsule d'aujourd'hui portera le nom « Les étapes de maîtrise des émotions ». Je me baserai dans cette capsule sur le résultat de recherches de disciplines telles que le conditionnement neuroassociatif, la programmation neurolinguistique et les neurosciences appliquées. Donc pour commencer, je dirais qu'il ne s'est pas retrouvé mêlé d'une manière directe ou indirecte à un conflit ou un différend. Je dirais personne. J'ai même envie de dire que c'est une bonne chose cela. C'est une bonne chose d'avoir des différends, car souvent, ces différends nous permettent d'approfondir des sujets qu'on n'osait même pas aborder. Les stratégies des vêtements prônées par certains, qui est le choix d'éviter l'autre pour éviter tout conflit, ne fait qu'aggraver les tensions déjà existantes. Pourquoi ? Tout simplement le fait qu'ignorer une personne ne permet absolument pas d'éliminer l'impact négatif que cette personne a sur nous, sur vous. Car tant que vous n'avez pas réglé le problème, le différend avec cette personne, votre esprit subconscient vous enverra des images et des enregistrements audio internes à votre esprit qui vous empêcheront de dormir et d'avoir la paix. Pour pouvoir dormir et espérer avoir la paix, il est primordial de commencer par identifier la nature exacte de l'émotion qu'on ressentit. Et il y a un consensus pour dire que on peut rassembler toutes les sortes des émotions négatives en 5 principales émotions, qui sont la peur, la tristesse, la frustration, la colère et la dépression. Je répète, la peur, la tristesse, la frustration, la colère et la dépression. Quand une personne ressent un inconfort dans son corps ou une intense émotion, il doit commencer par une étape primordiale qui est d'identifier cette émotion qui domine les autres. Et en identifiant cette principale émotion, la personne est prête à passer à une autre étape. Cette étape-là, c'est vraiment de changer la perception vis-à-vis du ressenti corporel. Car cette connotation négative de cette émotion doit passer à une connotation positive d'un signal qui appelle à un changement positif. Et en arrivant à intérioriser cela, la personne est apte à aller chercher le besoin humain, identitaire, non satisfait qui se cache derrière cette émotion. Et cela dans le but de comprendre la dynamique qui a fait en sorte que cette personne, cet individu, soit submergé par ce ressenti corporel qui est l'émotion, à un moment précis. Nous avons, dans ce cas, 5 besoins humains identitaires aussi. 5 émotions, 5 humains identitaires, qu'on peut rassembler, identifier sous 5 besoins principaux, qui sont le besoin de sécurité, le besoin de reconnaissance, le besoin de connexion et d'appartenance, le besoin de sens et le besoin d'action. Donc je répète, il y a 5 besoins identitaires primordiaux. Quand on cherche, on creuse derrière les émotions, ces 5 besoins apparaissent. Un des 5 besoins du moins apparaît. Besoin de sécurité, besoin de reconnaissance, besoin de connexion et d'appartenance, besoin de sens et besoin d'action.
Et comme nous l'avons déjà vu, la non-satisfaction d'un de ces besoins crée une émotion qui prend un degré qui dépendra de l'ampleur de la situation vécue, de l'intensité de la situation vécue. Si on essaye de faire des liens, on trouve que la peur est causée par la non-satisfaction du besoin de sécurité. La frustration, quant à elle, elle est causée de la non-satisfaction de besoin de reconnaissance. La tristesse, elle est causée par la non-satisfaction de besoin d'appartenance et de connexion. Et la colère, quant à elle, est causée par la non-satisfaction du besoin de sens. Besoin de sens ou bien de perception d'injustice. C'est le besoin de sens qui s'impose ici. Et puis la dépression, l'anxiété ou bien la submergence, elles sont causées par la non-satisfaction du besoin d'action. Et si on veut résumer d'une manière à rendre les choses pratico-pratiques et des résultats de beaucoup d'études en neurosciences appliquées, j'ai essayé de rassembler en 7 points, 7 étapes très très importantes. Moi, je me permets de vous suggérer de prendre note parce que c'est vraiment important et il ne faut pas le prendre d'une manière intellectuelle. Il faut vraiment les intérioriser pour pouvoir les pratiquer parce qu'ils sont très puissants. C'est un outil très puissant. Donc la première étape, c'est prendre conscience de l'émotion vécue au moment du ressenti. Idéalement, bien sûr. Sinon, même après coup, même après situation, même après conflit, on peut revenir, y réfléchir et puis essayer de prendre conscience de l'émotion vécue, l'identifier, la cerner. Deuxième étape, c'est identifier le fait, la situation et la personne causant l'émotion. Ça, comme deuxième étape, c'est très important. Troisième étape, comprendre le message véhiculé par l'émotion ressentie. Comprendre le message véhiculé par l'émotion ressentie pour pouvoir cerner perception et action. Quatrième étape, clarifier son besoin humain identitaire non satisfait. Cette émotion, cette situation, qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est quoi ce besoin humain non satisfait? Est-ce que c'est la sécurité? Est-ce que c'est la reconnaissance? Est-ce que c'est l'appartenance? Est-ce que c'est le sens qui me manque? Ou bien j'ai besoin d'entreprendre des actions? Après cela, le cinquième étape, c'est comprendre son propre sens donné à la situation. Rien dans ce monde n'a de sens que le sens qu'on veut bien lui donner. Donc comprendre le sens qu'on a donné à cette situation, le sens qu'on a donné au comportement des autres, le sens qu'on a donné au conflit, aux enjeux. L'étape d'après, la 6e étape, c'est vraiment tester sa perception par rapport à la réalité. On a le sens qu'on a donné, essayer de penser, d'être ouvert d'esprit pour voir les autres sens alternatifs et les comparer. Dernière étape, entreprendre des actions. Quand on a fait ces 6 étapes, la dernière c'est entreprendre des actions pour changer sa façon de communiquer et d'agir. Et c'est très important. Cela, ça va nous servir, nous aider à ne plus revivre cette situation. Donc merci beaucoup pour votre écoute, ça m'a fait plaisir. J'ai essayé de réduire le temps de la capsule. J'essaierai de la réduire les prochaines fois aussi pour permettre à tout le monde de passer d'agréables moments en écoutant mes propos. Et puis la prochaine fois, je vais aborder un sujet que je pense très important. C'est vraiment comment mémoriser son futur pour pouvoir le créer. Ça va se baser sur la visualisation, mais pas du côté spirituel, un peu, mais pas principalement parce que je vais me baser sur les résultats des neurosciences sur la visualisation et son impact. Donc au plaisir de partager avec vous la prochaine capsule. Prenez soin de vous et puis bonne écoute. Au revoir.